Allez, on rejoint le grand studio de RTL avec les grosses têtes de Philippe Bouvard, des grosses têtes du 22 mai 2000. Philippe était avec Marianne James, Pierre Bénichou, Jacques Maillot et Jean-Yann. Question de Monsieur Chaugny de Liancourt. Quand absorbe-t-on sans dommage pour l'organisme un mélange d'acide nitrique, de bicarbonate de soude et de dioxyde de carbone? Ça doit être une histoire de paix, ça je suis sûr. Non, mais non, parce que je me suis dit plus haut, dans toujours un plus haut. dans un produit où ça se mélange tout seul et ça non, ça se mélange pas tout seul. La main de l'homme y est pour quelque chose. C'est pas l'aspirine par hasard. Et un verre d'eau pétillante. alors ça pétille beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Perrier? Non, il y a donc un mélange d'acide nitrique, de bicarbonate de soude et de dioxyde de carbone. C'est pas de la vitamine C, un truc comme ça. C'est le nom d'un médicament? C'est pas un médicament du tout. L'Alka-Seltzer? Non, mais Non, c'est quelque chose qu'on vend dans le commerce. La limonade? La limonade. Bonne réponse de Jacques Maillot. C'est donc ce qu'on donne aux enfants très souvent. C'est pour ça qu'on chante. Arrêtez Cochet, ma femme est tombée dans la limonade. Arrêtez Cochet, ma femme est tombée, c'est quand c'est le nez. De Monsieur Rapin, autrefois, quelle différence faisait-on entre la petite vérole et la grande vérole? la taille des boutons. Non, la petite vérole, c'est une maladie de peau. De peau, oui. Alors, on l'appelait autrement. On l'appelait La ch'touille. Mais non. Ah non, c'est la grande vérole. La grande vérole, c'est la syphilis. Oui. Et la petite vérole, c'était attendez, c'est le La jaunisse, la jaune, la rougeole. Voilà. La varicelle? C'est-à-dire la varicelle. Non, pas la varicelle, mais La variole. La variole. La variole et la syphilis, voilà. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Merci beaucoup. Docteur, Appelez-moi professeur. Par exemple, Mirabeau avait eu la petite vérole, ouais. qui laissait à l'époque des traces. Alors Camille Dada, il a eu la grosse, lui. Il a eu la grosse, la grande. Il est mort de ça. Question de Monsieur Moreau. Sous la Révolution, qui étaient les tricoteuses? Les tricoteuses, c'était les dames qui sortaient de chez elles avec leur tricot à la main, non? Non, alors, les tricoteuses, c'était pas celles qui faisaient avorter les enfants avec le... Non, elle faisait le bonnet phrygien. Non. Elle tricotait le bonnet. Alors, c'est vrai que c'était pas... c'est des révolutionnaires bon teint, mais quand elles sortaient de chez elles, Monsieur Bénichou, où allaient-elles? Elles allaient tricoter. Elles allaient tricoter où? Elle tricotait pendant les réunions prison, à la Bastille. du Parlement, de l'Assemblée. Non, elle allait tricoter pendant les exécutions capitales. Elle tricotait pendant les exécutions capitales. Oui. Bonne réponse de Pierre Bénichou. La plus célèbre s'appelait Jeanne-Marie. Elle a été immortalisée par Rimbaud, qui disait Jeanne-Marie, elle est main forte, main pâle que l'était Tana. Wow. Et il faisait comme ça. C'est la culture, ça. Oh là 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 là. Est-ce que t'es beau quand t'as de la culture comme ça? Arrête tes conneries, toi. C'est vrai, il a comme une auréole. Ouais. Ah bon, c'est pas une tache? Vous connaissez le Negresco? Très bien. Moi, je le connais très bien, j'ai vécu 2 ans avec. C'est un soi-disant sultan, Ismaël, qui était le sultan de De ce Sandakan. qu'il regarde pas, d'ailleurs. Ouais. Bravo. Le sultan de Sandakan. Et il avait loué une suite, et même plusieurs. Et Madame Aubert, la patronne, le trouvait charmant. Non seulement elle le trouvait charmant, mais comme il l'appelait maman, elle l'appelait mon fils. Alors un jour, le fils a pas payé maman. Oh. Il doit 2 700 000 francs à maman. Allô, maman, bobo. C'était des soupers fins qui avaient lieu dans la suite avec des jeunes filles très jolies. De la haute société qui venait. niçoise. Et on s'est aperçu qu'il n'était pas du tout Sultan. prince, qu'il ne venait pas de Bornéo, mais de la Réunion. Et qu'il n'avait pas un franc surtout. Ça, sur c'est un son sujet de compte en film. banque. Ah oui. C'est un beau sujet de film. Et les policiers qui l'ont arrêté ont dit un bel escroc. Oui. Mais c'est pas étonnant parce que chaque fois qu'on est dans un palace comme ça, enfin, nous on y est souvent pour les tournages,
il y a des tas de types qui arrivent, qui louent un étage, qui ont des exigences absolument formidables, et jamais personne ne vérifie rien. Au Negresco, il y avait un type qui avait fait amener des frigos, une cuisine dans sa suite et tout, pour faire à bouffer, avec ses cuistots et tout, et tous les mecs sont pliés en 4 en bas. Il faut avoir un petit peu d'argent au départ pour distribuer les pourboires. Il a payé ses premières notes. Voilà, c'est ça. Faut amorcer. Au Festival de Cannes, il y a quelques années, les producteurs disaient « Venez me voir dans ma chambre en toute simplicité. 232, 234, 236, 238. » En plus, c'est vrai. C'était une époque très drôle, hein, là, pour le Festival de Cannes. Là, c'est devenu une réunion un peu austère, commerciale. Ouais. Mais vous avez connu un homme qui s'appelait Maurice Bessy, ça vous dit quelque chose? Très bien. Patron de Cinémonde. Très très drôle. Et avant d'être le délégué général du festival, il était un des bouts en train. Alors il avait monté un truc qui marchait très bien. Au début du festival, il revêtait une blouse blanche de médecin. Il se mettait un stéthoscope aux oreilles et il parcourait les couloirs du Carlton. Dès qu'il voyait une fille un peu paumée, il disait... Vous avez passé la visite médicale? Alors les cruches qui étaient là disaient, ben non, pourquoi? Il faut la passer. Ah oui, si vous voulez revenir ici tous les jours, alors venez. Et il les emmenait dans sa chambre. Il les examinait. Et là, il les examinait avec d'autres médecins, dont parfois j'ai fait partie. Mais c'est scandaleux. Moi, j'ai assisté. Bravo, docteur. J'ai assisté au Festival de Cannes. Il était 3h de l'après-midi. On était au bar, plusieurs jeunes journalistes. Et Martine Carole est passée. Et on lui a dit... Orson Welles se trouve formidable. Elle a dit non, c'est pas vrai. Orson Welles, qui s'intéresse à moi, il dit oui, il dit que t'es la plus grande actrice de tous les temps et tout ça. Alors elle a dit ah bon, c'est vrai. D'ailleurs, il veut te voir, il t'attend au 328. Orson Welles, on savait qu'il habitait là. Alors elle est montée là, puis on a oublié ce truc-là. On pensait qu'elle était dans sa chambre. Puis au bout de 20 minutes, elle est redescendue. On lui a dit et alors, et elle a dit il est lourd. Et je jure que c'est vrai. C'est affreux. Mais c'est honteux, ça vous fait rire, c'est scandaleux. Ah ouais. Il y avait aussi dans certaines chambres de faux studios de photos. Quand la petite avait passé la visite médicale, on lui disait bon ben vous allez faire des photos. Et alors là, elles étaient. On leur expliquait qu'il fallait retrouver la pureté originelle et qu'on allait les photographier sur des petits coussins de velours rouge, comme quand elles étaient bébés, parce qu'à l'époque c'était la mode. Alors donc, elles se mettaient à plat ventre sur le coussin de velours rouge, mais il y avait une obligation, c'était de prendre une rose et de la mettre là où on pouvait la mettre quand on est sur le ventre. Et alors, il y avait une dizaine de photographes qui étaient autour, sans appareil, enfin, avec des appareils, mais pas de photos. Le plus simple, peut-être. Des cellules photoélectriques, quoi. Ah oui. C'est drôle, ça. Et je me souviens d'une petite qui était comme ça et qui se retournait et qui disait « Est-ce que je suis assez naturel ?» C'était des bons moments, ça, vous voyez. Maintenant, les femmes sont... J'imagine le coussin qu'il faudrait pour vous, vous rendez compte. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est trop tard. Non, je voulais dire... Non, c'est jamais trop tard. Non, si c'est une grossièreté, vous vous abstenez. Hein, voilà, alors je m'abstiens. Est-ce que tu as passé une visite médicale pour partir en croisière? Oh là là. Mais je suis en pleine forme, dans mes formes, en pleine forme, j'ai pas besoin de visite médicale. Et personne n'est tripoté. Ah, bah non. C'est pas le genre, hein. On veut bien prendre 3 mois, mais pas 5 ans. Oh, mais vraiment. Non, c'était pour leur ouvrir les yeux sur la vie, sur le 7e Leur ouvrir art, les yeux, oui, c'est ça, oui. sur les dangers que pourraient leur faire courir des gens moins bien intentionnés. Voilà ce qui pourrait arriver si ce n'était pas nous. Voilà. D'ailleurs, on leur disait, si t'es pas gentil, j'appelle l'autre. Hein. Jean aussi, t'as fait ça? Pas exactement. Allez, à vous. J'ai fait ça, mais sans docteur. Ah oui? Tout seul? Oui, mais seul. Non, il a dit qu'il se faisait passer pour des docteurs. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Ben, nous, on faisait des films porno. Ah oui, c'est déjà plus sérieux. Mais on n'avait pas de pellicule et... Non. Ben oui. Incroyable. Ben, quand on est dans le cinoche.
C'est plus facile. Et c'était qui les étalons alors? Je suis pas là pour balancer. Mais vous-même, vous donniez la réplique parfois? Je faisais le metteur en scène. Et vérifier les dialogues. Je vais te prendre d'un peu haut. Et il y en avait qui avaient du talent? Vous savez, pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir un talent formidable, mais en revanche, alors vous n'imaginez pas le nombre de nénettes qui peuvent passer les auditions et qui se présentent pour être engagées dans les films porno, et en plus, on les paie pratiquement pas. Hein. Ah non? Non. En nature seulement? Non, un jour, j'avais prêté mon bureau, moi, à un copain qui faisait un casting. Je crois qu'il en est venu 120, mais des épées, hein, des gonzesses, des canons. Et certaines avec leur mère, non? Non, elle venait avec le book et tout, elle montrait ce qu'elle avait fait dans les autres trucs. Le livre. Le livre, et puis on leur faisait signer des croix. Après. Elle mettait il y avait un questionnaire, alors ce qu'elles acceptaient de faire et ce qu'elles acceptaient pas. Ah non, mais voilà, il y a une profession qui n'existe pas dans les films non porno, c'est déshabilleuse. Ah ouais. Parce qu'il y a habilleuse dans les films normaux, dans les films porno, il y a déshabilleuse. Il y a les maquilleuses aussi. Ouais. Les maquilleuses en film porno, c'est quelque chose, paraît-il. Hein. Pourquoi? Il faut traquer le petit bouton sur la fesse, aller mettre de l'anti-cerne dessus. Il faut aller poudrer, talquer le zboing bing paf. Il faut enlever le poil à gauche-droite de l'entrée de la grotte magique. Attention, mesdames et messieurs. C'est un vrai boulot, ces filles que vous voyez dans ces films-là. Elles sont absolument nickel. Si vous croyez que c'est naturel. Je ne sais pas si elles sont nickel, mais elles sont nickel. Oui. Et puis il y a les préparatrices, celles qui mettent en forme le monsieur, et qui s'occupent de lui pendant l'entracte. Ah oui. Entre deux prises, il faut quand même... Il paraît qu'ils se tiennent tout seuls, les garçons. Non, parce qu'une fois que ça retombe, c'est foutu. Oui. Elles les suivent à la cantine, les mecs. Hein. Oui. Non. À l'heure du déjeuner, les mecs vont bouffer, ils ont 1 heure pour bouffer, et pendant ce temps-là, on les lâche pas. Non, à l'époque, on le faisait pas méchamment, et aujourd'hui, on regrette. Oui. On regrette de pas pouvoir continuer. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, c'était un rêve, maintenant, ça sera un cauchemar, mais... De toute façon, je ne dirai les noms que sous la torture, alors... Moi, j'ai une question à poser, parce que l'autre jour, il y a eu une discussion avec des potes. Est-ce qu'il y a des dames sénateurs? Oui, bien sûr. Oui. Je croyais que c'était que les hommes. Non. Quelques-unes, oui. Non. Faut qu'elles soient vieilles, mais sinon, il y a des dames. Ça, Parce qu'on dit un train de sénateurs, vous pensez? Non, c'est parce qu'on dit tout le temps, les sénateurs sont vieux, c'est une vieille assemblée, donc... On dit tout, c'est 50 ans, l'âge moyen du sénateur. On dit sénatrice, ça existe? Ouais. Non? Oui. Sénatrice? Sénatrice de cinéma, c'est très connu. Étant donné que les serpents sont sourds, comment s'y prennent les charmeurs de serpents pour les faire réagir? En remuant la trompette, là, en remuant la clarinette. Et la clarinette, ils l'entendent pas. Mais il la remue. Ouais. Il la remue devant et le serpent, il la voit bouger. C'est ce qu'ils font avec le pape, avec l'encensoir. Alors, c'est pas tout à fait ça. La clarinette, c'est pour le touriste. Pour le serpent, il faut autre chose. Les mouvements du bonhomme. Oui. Sous sa tête avec son chèche au-dessus, là, non? C'est pas ça? Non, mais attendez. Les mouvements de quelle partie du corps? Non. Les pieds? Les yeux? Les pieds. Parce que le serpent est sensible aux odeurs de pieds. Mais non. Si ça sent mauvais, c'est qu'il est... Ils sont à babouche, les mecs, ils puent les pieds, c'est une horreur. Un serpent dans un magasin de chaussures, c'est l'horreur. Mais les pieds ne puent jamais dans les babouches, c'est dans les chaussures fermées que ça pue. Oui. Excusez-moi, je défends ma patrie. Le serpent est sensible au mouvement. Non, il y a quelque chose qui... Aux vibrations. Aux vibrations. Donc il tape avec les pieds et il tape avec les pieds. On croit que le serpent réagit aux notes de musique et il réagit aux vibrations du pied. Bonne réponse de Jacques Maillot. Ah, je le savais. Vous avez raison de dire ça, mon cher Philippe, parce que les touristes, ils arrivent comme des connards, avec une petite clarinette, ils voient un serpent, ah, t'inquiète pas, et le serpent chlaque la cheville. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Dernière partie pour vos grosses têtes dans la nuit des temps, avec aujourd'hui l'émission du 22 mai 2000 qui regroupait Marianne James, Pierre Bénichou, Jacques Maillot, Jean-Yann, sans oublier Philippe Bouvard. Le prince William, vous savez que c'est le fils aîné, l'héritier du trône. Il avait un rendez-vous galant avec Britney Spears, la chanteuse américaine. Non. Quand on prononce pas comme ça? Mais non, j'ai rien dit sur cette chanteuse. C'est une consoeur à vous? C'est qui Britney Spears? Oh non, mais... Explique-nous, moi je sais. Aguilera et Britney Spears, tout le monde sait maintenant que je peux pas les voir. Elle est belle, non? Ah bon, oui, mais c'est pas moi le je trouve problème, qu'elle est belle, qu'elle chante bien, qu'elle est formidable. Bon, de toute façon, c'est pas pour chanter qu'il avait rendez-vous. Ouais, c'était pour le pétard. Mais elle l'a pas envoyé bouler? Qu'est-ce qu'il y a fait S'il y a des ragots, au lieu de raconter des conneries, il y avait le prince William, il était avec Britney Spears. Qu'est-ce qu'il y a fait? Il n'y a rien fait. Ils ont rien parce fait. Parce que il lui a posé un lapin sous prétexte qu'il chassait le renard. Où ça? Alors ça, là là, elle a dû être vexée. Ça c'est très mufle, je veux dire, c'est très mufle. Furieuse, hein. Oui. Tous les photographes étaient là, mais William, il va certainement avoir autant de peine à trouver une femme que Albert de Monaco. Vous pensez ils sont cernés par un tas de pilotes de bobsleigh et... Ils sont à 4 l'un derrière l'autre, ça crée des liens. Et oui. Sympathisant. Ça fait des équipes soudées, moi. Surtout le deuxième et le troisième. Le deuxième et le troisième. Le premier, il n'a pas une vie sexuelle complète. Non. Et le dernier est sympathisant. Le dernier, il fait que de bosser, il a rien, lui. C'est au départ, le mec qui pousse. Il court. Bah oui, d'accord. Mais... Et puis, je vous ai gardé parce que je trouvais que c'était quelque chose qui était revigorant. Une interview d'Anelka. Ah oui. À qui on disait, qu'est-ce qui vous a aidé à supporter les insultes depuis que vous êtes au Real de Madrid? Et il a dit, il y a là-haut quelqu'un qui décide au-dessus de tout le monde. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est Dieu qui décide, et moi je m'inquiétais pas parce que j'avais confiance en Dieu. Mais alors ça, je vais vous dire, très beau. C'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. Non, mais surtout bien pratique. Les Américains s'en servent souvent. Toujours le football, le président du club de Chelsea qui a acheté un morceau mythique de la pelouse du stade de Wembley. Ah bon? Ça se vend comme des souvenirs maintenant. Il a acheté un morceau de pelouse. Oui, un morceau de pelouse. Il va le vendre à Mauresmo alors. J'attendais ça, c'était trop beau. Dernière citation de Monsieur Marco, qui a dit « Plus une femme aime son mari, plus elle le corrige de ses défauts. Plus un mari aime sa femme, plus il augmente ses travers. » Et c'est pas n'importe qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il a de travers? Il augmente les travers de la femme, c'est-à-dire ses défauts. C'est un politique, c'est un... Ah non, je croyais que... Oui, parce que la femme, quand elle a des défauts... augmente... Non, plus une femme aime son mari, plus elle le corrige de ses défauts. Donc, plus l'homme aime son mari... Plus se bonifie, donc lui... Plus il est de travers, plus c'est difficile. Non, attendez, la deuxième partie de la phrase, c'est... terrible, ça, les travers de... Travers de mari. Mais c'est un homme politique? Oui. Non. Un écrivain? C'est pas un... Il est vivant? C'est pas moi qui fais ça, c'est lui. Il est vivant? Il est vivant? Non, il est mort il y a très longtemps. On continue à le citer souvent. Oui, mais alors il n'a pas de métier, ce mec-là? C'est Molière? Si, c'est un... Vous dites qu'il écrivait pas, il n'est pas un politique. Il écrivait, il parlait. Un philosophe? Oui, mais... Un tribun? Non. Un français? Non, pas un français. Non. Un grec? Non. Diogène. Alors c'est dans l'Ancien Testament, c'est... Non, il n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Et avec le Nouveau, un peu? Non. C'est un contemporain? Non, pas du tout. C'est Mahomet. Shakespeare, Mahomet, Confucius. Platon, Échille. Confucius. Voilà. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.